Bonjour. Cette vidéo, je voudrais répondre à une amie qui m'a fait un commentaire. En passant, je la remercie parce qu'elle a réagi à ma vidéo sur l'ego et m'a laissé des commentaires personnels, et je voudrais faire en profiter les autres personnes qui auraient la curiosité d'écouter cette vidéo. Elle me disait qu'en fait elle se battait beaucoup avec son ego et qu'elle trouve que ce n'est pas forcément utile, l'ego. En fait, tout dépend sous quel angle on le voit et comment on le voit, comment on perçoit cet ego-là. Et je trouve que c'est une question très pertinente. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Dans aucune de mes vidéos, quand je parle de l'ego, je n'ai jamais parlé de combat. Et je n'ai jamais parlé de lutte. Et c'est pour une bonne raison. La bonne raison, c'est que si on se bat justement avec notre ego, on le nourrit davantage. Il devient encore plus puissant. Il devient encore plus fort. Et ce n'est pas une lutte qu'on doit mener avec lui. Ce n'est pas un combat. J'ai utilisé par contre le mot dressage, le mot dompter, dresser, comme un cheval sauvage. Tant que notre ego est sauvage, il en fait qu'à sa tête, et à ce moment-là, effectivement, l'ego est inutile. Dans ce sens-là. Donc, le but, c'est de dresser cet ego pour que nous puissions utiliser son énergie. Parce que l'ego est une grosse énergie, une grande énergie en fait. Et c'est pour ça que j'ai pris des exemples comme Michael Jordan ou d'autres sportifs qui se défoncent pour justement remporter des titres, aussi pour leur ego, parce qu'ils n'aiment pas perdre, ils n'aiment pas être considérés comme moins bons qu'un autre joueur. Et donc, ils utilisent cette force de leur ego pour arriver à leur fin. Et ça, au niveau de cette utilisation de cette énergie, c'est extraordinaire. Et on doit apprendre leur exemple. C'est ça qu'il faut faire. Sauf que, comme je l'ai dit, le but est minable. Donc nous devons apprendre à utiliser la force, la puissance de notre ego et servir à une cause noble. Par exemple, construire ensemble, co-créer ensemble une nouvelle société, un nouveau monde qui serait juste, qui serait rempli d'amour, de partage, de solidarité, d'entraide, quelque chose de vrai. Pas du faux, pas de la merde qu'on nous balance depuis des décennies. Quelque chose de vrai, ce qui va faire que on va vraiment être des frères en humanité. Une vraie fraternité, pas de la bullshit qu'on met sur une pancarte liberté, égalité, fraternité, et là-dedans il n'y a rien, que de la merde. Donc pas dans ce sens-là. Et donc si on lutte contre notre ego, dans son message, elle dit qu'à chaque fois qu'elle fait une méditation, il y a son ego qui est en bas. En fait, elle se trompe quelque part. C'est pas son ego qui est en bas, c'est sa pensée qui est en bas. C'est très différent. C'est pour ça qu'il faut être... Parce que pour pouvoir dresser et dompter son ego, il faut comprendre d'une façon très subtile comment fonctionne notre ego. Et ça, il faut passer énormément de temps à s'auto-observer. C'est pour ça que la fameuse phrase « Connais-toi toi-même et tu connaîtras ton Seigneur » et l'univers, c'est une phrase tellement importante. On peut en parler toute notre vie. Donc, je disais, pour pouvoir dresser et dompter l'ego, il faut être capable de le comprendre. Être capable de le comprendre veut dire être capable de le ressentir, être capable de le voir de l'intérieur. Et on doit être capable d'apprendre à se regarder, s'auto-regarder. C'est comme si on était capable d'être en action, puis en même temps de se voir de l'extérieur.
Et ça, c'est important. Parce que si on n'est pas capable de voir notre ego, de comprendre comment il fonctionne, devenir son ami. Parce que c'est ça en fait. Une fois que vous aurez fusionné avec votre ego, votre Mustang, qui va devenir maintenant votre cheval de bataille en quelque sorte, vous allez devenir son ami. Et vous allez en prendre soin, vous allez le nourrir, vous allez le brosser, vous allez l'entretenir, vous allez prendre soin, parce que vous savez que c'est votre monture. Et il va vous amener très très loin. Encore une fois, si vous n'arrivez pas à le dresser, il reste sauvage. À ce moment-là, effectivement, l'ego est inutile. Parce qu'il est sauvage. Parce qu'il va vous mener par le bout du nez, il va faire ce qu'il veut. Mais pas vous ce que vous voulez. C'est très différent. Et donc du coup, ça devient inutile et puis ça va vous épuiser à la longue. Surtout, ne luttez pas avec votre ego. Ce qu'il faut faire avant toute chose, c'est redevenir ami avec votre ego. Qu'est-ce que ça veut dire devenir ami avec son ego? Posez-vous la question. Si vous voulez être ami avec quelqu'un ou si vous êtes ami avec quelqu'un, c'est quoi? Qu'est-ce qui ressort de là? Qu'est-ce qui ressort de le fait d'être ami avec quelqu'un? Il ressort que quand on est ami avec quelqu'un, on apprécie sa présence, on fait des efforts pour lui, on aimerait le rencontrer, on aimerait rire avec lui, on aimerait passer du temps avec lui, partager un repas, tout ce que vous voulez. Donc c'est ça être un ami, être ami avec quelqu'un. Et aujourd'hui, vous devez être ami avec votre ego. Qu'est-ce que vous allez faire? Tant et aussi longtemps vous allez lutter contre lui, vous n'allez pas pouvoir aller sur le même chemin que lui. Ou du moins, lui, il ne sera jamais sur le même chemin que vous. Il ne vous accompagnera pas, il ne vous aidera pas. Parce que vous devez être son maître. Et à ce moment-là, vous pouvez utiliser sa grande puissance. Et ça, c'est très important. Et aussi, on a des filtres dans notre cerveau, d'accord? Lorsqu'une personne parle de quelque chose, on utilise notre filtre, alors qu'en réalité, il faut qu'on comprenne l'autre. Comme là, j'utilise certains mots, je donne certaines images, mais essayez de comprendre, d'accord? Mais n'utilisez pas trop votre filtre, parce que vous allez comprendre avec votre filtre. Ça, c'est très difficile. Ça, c'est un autre exercice encore qu'il va falloir apprendre à faire. Il y a plein de choses qu'on doit apprendre à faire, en fait. Donc, premièrement, ne pas lutter contre son ego. Au contraire, on apprend à devenir son ami, on apprend à gagner sa confiance, on apprend à l'accepter tel qu'il est, avec ses qualités, ses défauts, avec sa puissance, avec sa faiblesse, avec sa brutalité aussi, sa violence. Mais ça fait partie de la force phénoménale. Comme un peu, on veut dompter le vent, mais le vent aussi, ça peut être destructeur. Hein. Lorsqu'il y a une tornade qui arrive, ça détruit. C'est toujours la même chose. On veut maîtriser la force nucléaire. La force nucléaire, quand on ne la maîtrise pas, ou bien on la maîtrise, mais qu'on l'utilise pour créer une bombe, ça fait des ravages. Hein. Donc c'est comme dans n'importe quelle force, il faut être capable de maîtriser, de le dresser et de l'orienter comme nous on veut. Pas comme lui il voudrait. Lui il s'en va comme ça, puis nous on le suit comme un petit toutou. C'est pas comme ça, c'est terminé cette période de notre vie et cette période de l'humanité. On doit être là, on doit être au-dessus de lui et on lui dit écoute, tu vas aller à droite, il va s'en aller par là. Tu vas aller à gauche, il va s'en aller par-ci. C'est inversé dans la vidéo. Mais moi je te dis tu vas par là et il va aller avec nous. Et ça c'est très important. Donc s'il y a une lutte d'ego, ça veut dire que vous ne maîtrisez pas votre ego. C'est que vous ne le comprenez pas. C'est que vous n'êtes pas son ami. Et vous avez tout intérêt à être son ami. Parce qu'il va nous amener très loin. Parce que nous avons besoin de lui. Et aussi, il a besoin de nous. Contrairement à ce qu'on croit, l'ego a besoin de nous pour qu'on le nourrisse. Sinon, il ne peut pas vivre. Donc c'est un partenariat, un bon échange si vous voulez.
On l'entretient, on le nourrit, mais en même temps, il va nous servir, il va nous aider, il va nous amener très très loin. C'est pour ça que j'ai pris plein d'images. Regardez à nouveau mes vidéos. Hein. Je n'irai pas plus loin par rapport à cette réponse que je voulais donner à mon ami. Et j'espère que ça va faire en sorte que les autres aussi profitent de cette réponse. Voilà. Donc je vais aborder d'autres thèmes. Merci. Bye bye.